soit avec vous en ce jour si spécial. Ce soir, pour commencer donc cette série de conférences qui a pour thème principal la guérison du cœur, nous allons introduire ce thème en prenant le livre de Jérémie au chapitre 8 et au verset 22. Jérémie au chapitre 8 et le verset 22, et je vais lire à partir du verset 21 et 22. Jérémie chapitre 8, versets 21 et 22. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Nous allons prier. Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs en cet instant, que tu puisses nous remplir de l'esprit, que cette nourriture puisse nous permettre de te rester fidèle quand viendra le temps de la trahison. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Telle était la question que se posait Christ il y a de cela un peu plus de 2500 ans. Telle est la question que Christ se pose encore 2500 ans après. Ce qui est intéressant quand on fait quelques recherches sur ce baume de Galaad, le mot grec pour baume, balsamon, qui vient de deux racines hébraïques, Baal et Shemen. Baal qui signifie Seigneur et Shemen qui signifie huile. Donc, quand on associe ces deux racines, Seigneur et donc huile, cela nous donne la reine des huiles, la plus pure des huiles. Il y a déjà ici beaucoup de choses à dire dans ce baume, loin, le Machia, loin, la guérison est en Christ. La guérison est en Christ. Toute nourriture qui est séparée de Christ est une nourriture qui ne pourra pas nous apporter la guérison du cœur. Ce soir, le message est la guérison du cœur. D'ailleurs, cette plante aromatique sécrétait un liquide, et c'est avec ce liquide que donc on pouvait faire soit un parfum, de l'huile, et ce baume présentait donc des vertus médicinales. Pour comprendre cette guérison, il nous faut comprendre ce qui s'est passé en Éden lorsque nous parlons de la chute en Éden. Adam, le premier Adam, qui est donc un être corporatif, une identité corporative et incorporante, contient toute la race humaine. Donc, lorsque Adam tombe, ce sont tous les hommes qui, en Adam, tombent à cause de notre position en Adam, tous tombèrent. Lorsque Adam pécha, c'est la race humaine qui pécha en lui. Nous étions tous un avec Adam dans sa chute. Le péché d'Adam est le péché de tous les hommes en lui. Tous péchèrent par le péché d'Adam. Mais lorsque nous parlons de chute, de quoi parlons-nous exactement? Pour comprendre les messages dont nous avons besoin pour la fin. Quand nous parlons de la chute en Éden,
De quelle chute exactement nous parlons? Nous parlons de la chute de l'amour. Nous parlons de la chute de l'agapé. Lorsque nous parlons de cette chute originelle, lorsque nous parlons de cette chute, nous avons tous chuté hors de l'amour. Nous avons tous chuté en dehors de l'amour. Nous sommes sortis de l'agapé. Il n'y a rien de plus désespérant dans l'univers. Il n'y a rien de plus désespérant dans l'univers que d'avoir chuté hors de l'amour. Nous sommes passés à côté de l'amour. Nous avons perdu l'amour, nous avons perdu le cœur de Dieu, nous sommes tombés. Nous sommes tombés, nous avons manqué le but, nous avons manqué l'agapé. Et c'est comme ça que nous venons au monde. Et même lorsque nous sommes croyants, nous avons besoin de la guérison. Croyants comme incroyants. Parce que nous sommes tombés dans quoi? Nous sommes tombés dans un autre amour, mais qui n'a rien à voir avec l'agapé. Nous sommes étrangers à cet amour agapé. Lorsque nous venons à l'existence, nous sommes tombés dans un amour souillé, un amour profané, un amour qui s'est corrompu. Cet amour, je l'appelle l'amour luciférien. Il a inventé une autre puissance dans l'univers, mais une puissance centrée sur le moi, centrée sur soi-même. Un trop-plein d'amour centré sur soi-même, un débordement d'amour centré sur soi-même, un puissant courant d'amour égocentrique centré sur soi-même. D'ailleurs, quand vous prenez toutes les définitions en hébreu du mot péché, prenons les 4 mots en hébreu pour définir le péché dans l'Ancien Testament. Vous avez atat, manquer le but, manquer croix, manquer l'agapé, manquer l'amour. Nous avons pécha, qui est peut-être le mot le plus violent, le plus intense, puisqu'il souligne toute la rébellion qu'il y a dans le cœur de l'homme contre Dieu. Toute la rébellion. Et nous venons à l'existence avec cette rébellion contre Dieu. Pourquoi? Il y a tellement d'amour centré sur soi-même qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Il n'y a plus de place pour Dieu dans le cœur de l'homme à cause de cet amour profane, de cet amour corrompu. Tant d'amour sur soi-même qu'il n'y a quasiment rien pour Dieu. Vous avez un autre mot en hébreu, avon, qui montre à quel point cet amour luciférien est centré sur le moi, puisque avon, en hébreu, signifie courbé, tordu, recroquevillé sur soi. Il n'y a rien de plus désespérant dans l'univers que d'être privé de cet amour agapé, qui est un amour, qui est l'amour divin. Et enfin, vous avez le dernier mot, rénia, en hébreu, qui signifie être spécialiste de la fraude, être spécialiste du mal, être spécialiste de la duperie. Voilà, chers amis, frères et sœurs, l'audit de notre cœur. L'audit de notre cœur. Ça fait réfléchir. Le péché est donc la transgression de l'amour. À chaque fois que nous disons le péché est la transgression de la loi est une loi d'amour. Le péché est la transgression de l'agapé. Le péché est la transgression de l'amour. Parce que l'amour accomplit la loi. Si l'amour accomplit la loi parce que cette loi est une loi d'amour.
Le péché est donc la transgression. Le cœur de notre problème, que nous soyons croyants ou que nous soyons incroyants, le cœur de notre problème universel, le cœur du problème de chaque homme, de chaque tribu, de chaque race, de chaque religion, le problème que nous avons, ce problème universel, est le problème de notre cœur. Le cœur du problème, c'est notre cœur qui est malade. Voilà pourquoi Christ, au travers de la bouche du prophète Jérémie, dira: y a-t-il un baume de Galade pour la guérison de mon peuple? Le baume pour notre cœur. Y a-t-il une nourriture solide pour la guérison de notre cœur? Y a-t-il une nourriture solide pour nous faire rentrer dans l'agapé, puisque nous en sommes sortis, nous sommes tombés? Il nous faut rentrer dans l'agapé. Une nourriture pour retrouver l'agapé perdu. Dans Jérémie 46 et le verset 11. Jérémie 46 et le verset 11. Voici ce que le prophète dira. Monte en Galade, vierge, fille de l'Égypte. En vain, tu multiplies les remèdes, mais il n'y a point de guérison pour toi. Tu multiplies les remèdes, mais il n'y a point de guérison pour toi. Tu multiplies les messages. Nous multiplions les messages. Je ne sais pas si certains, depuis qu'ils ont choisi Christ et ont décidé de choisir l'Église adventiste du 7e jour, je ne sais pas si vous avez compté le nombre de messages que vous avez entendus. Combien de messages avons-nous entendus depuis que nous avons choisi Christ? En vain, tu multiplies les remèdes. Beaucoup de messages. Nous ne manquons pas de messages. Il n'y a pas d'assèchement des messages. Ce sont des milliers et des milliers de messages que vous avez entendus. Mais pourtant, il est écrit, il n'y a toujours pas de guérison. Pourquoi? Parce que nos messages passent à côté du but. Les messages doivent guérir nos cœurs, puisque c'est le cœur de notre problème, c'est notre cœur. Il ne suffit pas d'avoir des messages pour nourrir notre cerveau. Il nous faut des messages pour guérir le cœur. Écoutez, si j'ai mal au ventre, je ne vais pas aller voir un dentiste. Si j'ai mal aux yeux, si ce sont mes yeux qui ont besoin de remède, une guérison, je ne vais pas aller voir un dentiste. Et comment se fait-il que si nos cœurs soient malades, nous avons à peu près 80-90% des messages qui ne soignent pas le cœur? Nous avons 60-70-80% des messages qui ne guérissent pas le cœur. Mais pourtant, lorsque nous sommes malades, nous savons qui aller voir, quel spécialiste aller voir. Mais lorsqu'il s'agit de notre cœur, dans notre relation avec Christ, nous avons une effusion de messages. Nous avons un débordement
tellement de messages. Nous avons même peut-être un trop-plein de messages, une accélération de messages. Depuis que nous avons l'opportunité d'avoir des messages sur Zoom, d'avoir des messages sur Internet, sur YouTube, beaucoup de messages, mais peu de messages sont de nature à guérir le cœur du croyant. Pourquoi? Parce que ces messages ne portent pas en eux-mêmes le baume de Galade. Ces messages ne portent pas le baume pour le cœur. Et le résultat, nous le connaissons. Collectivement, nous devons reconnaître, et moi avec vous, que nous sommes encore trop pauvres en agapé. Nous sommes encore trop pauvres en miséricorde. Nous sommes encore trop pauvres en compassion. Nous sommes encore trop pauvres, en bienveillance, en indulgence. Pourquoi? Alors que nous avons tant de messages, des milliers et des milliers, pourquoi la guérison du cœur ne s'opère-t-elle pas dans mon peuple, dit notre Seigneur Jésus-Christ au travers du prophète Jérémie? Pourquoi nous sommes si lents à la guérison du cœur? Nous faisons tous le même constat. Nous pouvons voyager aux États-Unis sur tous les continents. Lorsque nous discutons avec les frères, lorsque nous discutons avec les dirigeants, nous nous rendons compte qu'il y a encore trop de divisions dans les églises, des querelles, des disputes, de l'animosité, un manque d'agapé. Pourquoi alors la guérison du cœur ne s'opère-t-elle pas? Parce que trop de messages manquent le but. Trop de messages augmentent notre connaissance. Trop de messages augmentent notre entendement. Mais peu de messages sont destinés à la guérison du cœur. Alors ce soir, nous allons voir ensemble quel est ce baume de Galahad qui peut guérir notre cœur. Je vous invite à prendre Exode 15 et nous allons lire rapidement le passage à partir du verset 22. Exode 15 à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Arrêtons-nous ici un instant. Dans Proverbe 4, je crois, de mémoire, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. » Je vous rappelle que notre problème, c'est le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Avant la chute, le cœur d'Adam, une source pure, comme une source d'eau pure, la vie, la source de l'agapé. Mais après la chute, c'est une source d'eau impure, amère dans le cœur d'Adam. Voilà ce que dit Proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, verset 23, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Si nous considérons notre cœur comme étant de là, par les sources de la vie, comme une source d'eau,
ce bois. Mais pourquoi ce bois? Pour transformer cette eau amère en eau pure. Pourquoi ce bois? Dans Acte 5, verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Le bois, pourquoi le bois? Acte 13, verset 29, et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent du bois et le déposèrent dans un sépulcre. Ils le descendirent du bois. Pourquoi le bois? Acte 10, verset 39, ils l'ont tué en le pendant au bois. Le baume de Galaad qui guérit le cœur, ne serait-il pas, ce baume ne serait-il pas Christ crucifié pour la guérison de nos cœurs? Si vous rapprochez ce passage avec un peu plus loin dans Exode 17, où là encore le peuple murmure, et Jésus dit, frappe le rocher, frappe le rocher avec ta verge, avec ton bâton. Ce bâton de bois, tu frapperas Christ, le bois qui a frappé Christ à la croix, tu frapperas Christ et une source d'eau jaillira de ce rocher qui est Christ. Oui, il y a un baume pour la guérison de nos cœurs. Ce baume pour notre cœur s'appelle Jésus-Christ crucifié. Dans Nombre 21, verset 8, donc Nombre 21 et le verset 8, l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu par le serpent et le regardera, conservera la vie. » Intéressant ici. Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Je vous rappelle que Jésus a convoqué cet épisode avec Nicodème pour dire, et de même que le serpent fut levé, il en sera de même pour le Fils de l'homme. Jésus va s'approprier le symbole du serpent à la croix. Fais-toi ce serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie, conservera la guérison. Y a-t-il un baume de Galaad pour la guérison de mon peuple? Y a-t-il un baume pour nos cœurs, pour la guérison de nos cœurs? Nous avons tous reçu la morsure du serpent. La guérison du cœur, si je m'en tiens à ce texte, n'est possible, la guérison du cœur n'est possible que si il y a une réappréciation quotidienne du sacrifice du Christ. La guérison du cœur n'est possible, la guérison durable du cœur n'est possible que s'il y a une réappréciation quotidienne du sacrifice du Christ. Pourquoi? Quiconque le regardera conservera la vie. Regardez, en hébreu, ici est très fort. Hein. On parle d'une compréhension profonde, d'une connaissance profonde, d'une réflexion profonde, d'une pensée, d'une vision et d'une révélation. Alors, il faut regarder avec consistance, il faut regarder constamment, longuement, longtemps. C'est ainsi que s'opérera la guérison de mon peuple, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Par une réappréciation quotidienne du sacrifice de Jésus-Christ, puisque c'est là, pendu au bois, que se trouve le baume de Galaad, qui transformera nos cœurs amers en des cœurs purs. Dans Zacharie 12, verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de Jérusalem et sur les habitants de Jérusalem et sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront le regard vers moi, vers celui qu'ils ont percé. » C'est quand même, là encore, fort. N'est-ce pas? Ce bois qui est jeté dans Exode 15, transformer cette eau amère, ce serpent qui est élevé sur une perche,
Et ici, la prophétie de Zacharie, ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Nous tenons donc ici la nourriture pour la guérison du cœur, puisque une telle nourriture a la puissance de percer le cœur du croyant. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. La guérison de nos cœurs n'est possible que par une réappréciation quotidienne du sacrifice du Christ crucifié. Car la prédication de la croix est le baume au cœur, pour le cœur, qui, comme nous le dit le texte, transperce nos cœurs. C'est ce message qui nous fait rentrer dans l'amour, dans l'agapé, qui nous permet de retrouver l'agapé perdu. C'est ce message, cette nourriture qui nous rend amoureux du Christ et qui nous fascinera durant l'éternité. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Comment allez-vous être fasciné par Dieu durant l'éternité? Vous avez déjà posé cette question peut-être? Nous voyons comment, même entre croyants et croyants adventistes, n'hésitons pas à le dire, ça ne dure pas longtemps les relations entre un homme et une femme. Et vous avez la prétention, et nous avons la prétention d'aimer Dieu pour l'éternité. Wow. C'est courageux. Écoutez, Dieu aime qu'on lui parle comme ça. Quand nous voyons combien c'est déjà compliqué d'aimer Dieu, puisque nous avons besoin de guérison, et nous allons nous embarquer avec lui comme ça, comme disait quelqu'un, c'est pas qu'un déménagement, hein. On ne va pas passer d'une planète à une autre planète, hein. C'est pas ça le retour du Christ. Jésus vient chercher les amoureux pour l'éternité. Mais dites-moi, qu'est-ce qui va nous fasciner ainsi d'éternité en éternité? Qu'est-ce qui va vous fasciner? Qu'est-ce qui va nous émerveiller d'après vous? Il n'y aura plus de prophétie. Ce sera fini les prophéties. Qu'est-ce qui va donc nous fasciner? Qu'est-ce qui va émerveiller nos cœurs? Qu'est-ce qui va bouleverser nos cœurs? Le message de la croix. Ce message n'a pas de fin. Nous ne finirons jamais de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Jamais. Pourquoi? Parce que si un jour nous finissons de comprendre, c'est foutu pour Dieu. Dieu sera de nouveau en danger. Parce que toute la connaissance de Dieu a explosé à Golgotha. Toute la connaissance de Dieu se trouve à Golgotha. Voilà pourquoi c'est un message sans fin. Voilà pourquoi nous ne finirons jamais de comprendre. Et voilà pourquoi ce message est le seul message, le seul baume qui guérira le cœur. C'est le message de la fin. C'est le message de la fin. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Zacharie. Car nous savons bien que ce texte a eu un premier accomplissement à la Pentecôte. Que s'est-il passé dans les premiers chapitres de Actes des Apôtres? Regardez quel est le message qui a été prêché, le message de la pluie de la première saison. C'était quoi le message? Christ crucifié, Christ ressuscité. Et que répondait la foule? Leur cœur fut vivement touché. On prêchait Christ avec tellement de puissance que ce n'était pas la peine de passer 20 minutes à supplier les gens pour faire alliance avec Christ. C'est le peuple qui se levait spontanément et qui disait « Hommes, frères, que ferons-nous » Il n'y avait pas besoin de lancer des appels. Il n'y avait pas besoin de lancer des appels. Les hommes, les femmes, les jeunes se levaient spontanément, car c'est le message qui guérit les cœurs. C'est le baume de Galade. Oui, chers amis, c'est le message de la fin. Et pourquoi c'est le message de la fin? Parce que Christ pendu au bois, c'est l'évangile éternel. Si Christ pendu au bois, c'est l'évangile éternel, c'est donc aussi le message de la fin. Et comme c'est le message de la fin, c'est ce qui est au cœur du message des trois anges.
C'est le message d'Apocalypse 18. C'est le message d'Apocalypse 10. C'est le message du grand cri. C'est le message de la pluie de l'arrière-saison. Dans le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un hasard si le titre de l'agneau revient 27 ou 28 fois dans ce livre. C'est quand même, on devrait quand même se poser des questions. Le livre, l'introduction dans l'Apocalypse 1 nous parle de l'agneau. La grande scène du trône, Apocalypse 4 et 5, où il y avait l'intronisation du Christ à l'ascension en Apocalypse 5, qui apparaît comme un agneau, comme immolé. En Apocalypse 19, lorsque Christ monte sur son cheval pour venir chercher ses amoureux, il est habillé de son plus beau vêtement teinté de sang. Apocalypse 19. Apocalypse 22, ce trône de Dieu pour la Nouvelle Jérusalem et pour l'éternité, qui deviendra le centre du cosmos, le centre de l'univers sur la terre, c'est le trône de Dieu et de l'agneau. Nous ne finirons jamais de comprendre ce qui s'est passé à la croix, car ce sera le trône de l'agneau pour l'éternité. Dans Apocalypse 7, verset 14, ils ont lavé leur robe et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dans Apocalypse 14, également, sur la montagne de Sion, les 144 000 sont avec l'agneau. Dans Apocalypse 15, ils chantent le cantique de l'agneau. Et quand même, mais si ce n'est pas ça le message de la fin, alors, il est où le message de la fin? Mon peuple a besoin de guérison. Et cette guérison du cœur n'est rendue possible que par une appréciation quotidienne, une réappréciation quotidienne de la croix. Parce que c'est ce message-là qui a scellé le cœur des mondes habités. Et c'est ce message qui nous transportera d'allégresse en allégresse, de joie en joie, d'agapé en agapé, d'émerveillement en émerveillement durant l'éternité. Mais notre connaissance de la croix est comme une simple étincelle qui manque suffisamment, manque trop, ça manque de puissance, ça manque de volume, ça manque d'intensité pour que cette étincelle finisse par éclairer la terre de sa gloire. Ce que nous entendons de la croix est un faible écho qui n'est pas suffisamment encore suffisant, qui manque de puissance, qui manque d'intensité, cet écho, pour devenir le grand cri. Il résonnera sur la surface de la terre. Cette onde de choc, il y a 2000 ans, n'est pas encore un tsunami pour la guérison du monde. Car si nous, Église de Dieu, nous ne sommes pas guéris, avec quelle prétention allons-nous prêcher un évangile qui ne nous a pas guéris et qui guérira le cœur du monde? Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en cela. Tant que l'Église n'aura pas fait l'expérience de la guérison du cœur, il n'y aura jamais de proclamation du message en puissance dans les termes d'Apocalypse 18. Ce n'est pas possible. Car si le message des 3 anges n'a pas guéri nos cœurs, avec quel message allez-vous guérir le cœur du monde? Trop de messages, trop de remèdes, et mon peuple n'est toujours pas guéri, dira le prophète. Vous savez, je vais aborder la conclusion pour ce soir. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, chers amis. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, d'année en année, de campagne en campagne, de conférence en conférence, de séminaire en séminaire, de colloque en colloque, de messages, des messages à n'en plus finir, mais qui ne touchent pas les cœurs. Il n'y a pas de baume dans les messages pour le cœur. Et cependant, lorsque nous avons mal au temps, nous savons aller
chez un dentiste. Mais pour la guérison de notre cœur, nous n'avons pas compris que c'est le cœur qui doit être guéri, chers amis, ce n'est pas la tête. J'ai tendance à dire que la tête n'est pas malade parce que nous sommes adventistes. C'est une preuve qu'elle n'est pas malade. La tête n'est pas malade. Mais ce sont nos cœurs qui ont besoin d'être guéris. Il faut donc, lorsqu'un prédicateur monte sur la chaîne, qu'il soit buté en se disant le message que je prépare doit toucher le cœur, pas la tête. Nous en savons suffisamment sur les dates prophétiques. Nous en savons suffisamment sur ce que nous attendons. Nous savons très bien ce que nous attendons sur le plan prophétique. Nous le savons très bien. Que nous soyons des adventistes sérieux, que nous soyons des adventistes soit pas sérieux, n'est-ce pas? Nous savons très bien que nous attendons la marque de la bête. Nous le savons très bien. Mais si nos cœurs ne sont pas guéris, nous prendrons cette marque de la bête, puisque la marque de la bête, c'est le cœur luciférien, c'est le caractère luciférien, c'est l'amour luciférien. Voilà pourquoi la guérison du peuple de Dieu tarde à venir. Nous avons besoin des messages. Nous avons besoin de ce message de la fin pour guérir le cœur et guérir le monde. Vous savez, quand on regarde à la croix, puisque c'est le baume de Galade, quand vous regardez quelque chose qui vous plaît, eh bien, vous regardez encore. N'est-ce pas? Quand on regarde quelque chose, quand j'étais dans le monde et que je regardais des films, quand un film me plaisait, qu'est-ce que je faisais? Bon, vu mon âge à l'époque où j'achetais des cassettes, non, ça c'est des DVD, vous voyez. Quand vous achetiez un DVD, moi j'aimais bien les groupes rock, mais j'écoutais ça plusieurs fois, en boucle. Quand on aime regarder quelque chose, quand on apprécie ce qu'on regarde, on regarde encore. N'est-ce pas? Quand un jeune homme regarde une jeune fille, voilà, ou ailleurs, si cette jeune fille lui plaît, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder encore. Ben oui, on a tous fait ça. Hein. Quand nous comprendrons ce qui s'est passé à la croix, vous verrez comment les églises se réveilleront. Parce que chaque sabbat, on prêchera, et celui qui prêchera apportera une perle nouvelle, un nouveau homme de Galade pour le cœur. Et nous irons de guérison en guérison. Pourquoi j'aime regarder la croix? Je vais vous dire pourquoi j'aime regarder la croix. J'aime regarder la croix parce que ce Dieu qui s'est crucifié, c'est l'être du néant. C'est la néantisation, néant, le néant, qui a donné le verbe néantiser, le participe présent néantisant, participe passé, néantiser, la néantisation de Dieu. Quand vous comprenez ce que Dieu est devenu à la croix parce qu'il t'aime, c'est-à-dire la néantisation de Dieu, eh bien, tu ne peux pas ne pas regarder encore. Ah oui, quand vous demandez à un croyant, ou quand vous demandez à un incroyant, quand vous avez la pensée de Dieu, qu'est-ce que vous pensez? Quand vous pensez à Dieu, quel est le concept? Qu'est-ce qui traverse votre esprit? Quand vous dites à un non-croyant, fais l'effort d'imaginer que Dieu existe. Ce serait quoi? Qu'est-ce que nous dirons? La souveraineté de Dieu, l'autorité de Dieu, le trône de Dieu, le règne de Dieu, le pouvoir, la royauté, la gloire, la toute-puissance, la splendeur, la suprématie, la grandeur, le sommet, la supériorité. Vous voyez, c'est tout ça. Il a tout bazardé à la croix. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu du néant. Oh, quand tu regardes ça, tu as envie encore de regarder. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui attaque notre cœur orgueilleux, qui a besoin de guérison. Ça, c'est un puissant vaccin
détruire cet amour luciférien qu'il y a dans nos cœurs. Ce ne sont pas des dates, ce ne sont pas des cornes, ce ne sont pas des bêtes, ce n'est pas une statue qui transformera notre cœur. C'est Jésus-Christ le crucifié, à force de comprendre qui est ce Dieu à Golgotha. Oui, il a tout bazardé. Est-ce que c'est vraiment ce Dieu que nous attendons? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être une prochaine fois, je pourrais vous démontrer comment l'autorité de Dieu a été bazardée, comment la royauté de Dieu a été bazardée à la croix, comment sa suprématie a été bazardée à la croix, comment son trône a été bazardé à la croix, comment sa toute-puissance a été bazardée à la croix, comment son règne a été bazardé à la croix, comment son pouvoir a été bazardé à la croix, comment sa gloire a été bazardée à la croix, comment sa dignité, son prestige, sa majesté, sa beauté, sa grandeur, tout ça parce qu'il nous aimait. Bon, quand tu regardes ça, tu as envie encore d'écouter, ton cœur commence à battre, ta tête qui va ressortir avec des dates, c'est ton cœur qui a été touché, c'est le paume de Canaan. Amen. Merci Seigneur. Quand je regarde, pourquoi j'ai envie encore de regarder? Parce que je sens que mon cœur là, tiens, mais pourquoi je suis en rébellion contre ce Dieu? Quand je regarde à la croix, j'ai envie de regarder encore, parce que ce Dieu est en dessous des anges, Dieu en dessous de ses créatures, Dieu soumis aux pécheurs. Oui, c'est votre heure et l'heure de la puissance des ténèbres. C'est votre heure soumis aux pécheurs, livré. Quoi? Dieu qui se livre entre les mains des pécheurs. Est-ce que vous croyez que c'est juste en regardant comme ça qu'on va finir par comprendre ça? Qui est Dieu? Non. Regardez longuement, nous dira dans l'ombre, celui qui conservera la vie, il regardera, ils tourneront le regard et la guérison s'opérera. Ce Dieu, à la croix, il a renoncé à son omniscience, il a renoncé à son omniprésence, il a renoncé à son omnipotence. Voilà pourquoi j'ai regardé à la croix, parce que ça touche mon cœur. Je ne lasse pas le simple fait de considérer que Dieu est l'être du néant accapare mes pensées et mon cœur chaque jour dans une volonté de réappréciation de ce qui s'est passé à la croix, car il n'y a pas quelque chose de plus élevé que l'univers puisse connaître que ce Dieu qui s'est anéanti, ce Dieu néantisant, ce Dieu, c'est-à-dire la néantité absolue à Golgotha. Et vous voulez regarder autre chose? Bon, non, pas moi. Si la croix, c'est la néantité de Dieu absolue, je mets au défi quiconque de me dire s'il y a quelque chose de plus bouleversant à regarder. Impossible. Je mets au défi quiconque de me dire que si ce Dieu qui est à Golgotha est le Dieu néantisant et le Dieu néantisé, il n'y a rien d'autre à regarder que ce qui s'est passé. Quand je regarde et que je vois comment cette famille sainte a mélangé sa race à notre impureté, ce Dieu 3 fois saint qui va devenir péché, ce Dieu 3 fois saint qui va être l'incarnation de ce qu'il y a de plus vil, de ce qu'il y a de plus abject, associé à l'ignominie, car il vous fait pécher. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'autre à regarder? Vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose d'autre pour le message de la fin? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est ce message qui est vraiment capable de faire battre nos cœurs pour Christ et de guérir. Ce Dieu, la néantité absolue qui renonce dans sa condition d'homme mortel à son immortalité et à son éternité. Mais quand je pense à ça tous les jours, mais ça me fascine. Comment ce Dieu, après tout ce que j'ai déjà dit, là, mais vous voyez, ça fait au moins 100 messages à faire là sur la souveraineté, le trône, le règne. Et là, et en plus, qui renonce à son éternité, qui renonce à son immortalité. Mais combien je suis aimé? Et là, le cœur commence à battre pour Christ. Dieu veut allumer le feu dans nos cœurs, chers amis. Dieu veut allumer le feu dans nos cœurs.
pour que nous puissions à notre tour allumer le monde de l'amour de Dieu. Mais il manque de nourriture pour ça. Nous n'avons pas la nourriture pour cela. Et voilà pourquoi la guérison du cœur du peuple de Dieu tarde à s'opérer. Malgré tous les remèdes, malgré tous les messages. Oui, Christ a bazardé son immortalité et son éternité dans sa condition d'homme mortel, parce qu'il s'est placé sous la disgrâce, déchu du droit d'exister. Dieu lui a dit, maintenant tu n'as plus le droit d'exister. C'est ainsi qu'il renonça à l'éternité. Et parce qu'il fut déchu, il fut perdu. Et parce qu'il fut perdu, il renonça à son immortalité. Perdu, donc abandonné, il renonça à son immortalité. Abandonné, donc maudit, il renonça à son éternité. Maudit, donc sans Dieu. Vous ne pouvez pas être dans le même temps sous la disgrâce, sous la perdition, sous la séparation, sous la malédiction, sous le désespoir, sous la désespérance, sous l'abandon, sans Dieu. Vous ne pouvez pas être l'être du néant et en même temps sous la résurrection. C'est pas possible. C'est pas possible. L'être du néant sera le sujet qui occupera nos esprits durant l'éternité. Chers amis, quand nous regardons à la croix, nous avons envie encore de regarder, et c'est celui qui regardera longtemps, avec consistance, qui conservera la vie, malgré la morsure du serpent, qui conservera la guérison du cœur, qui conservera l'agapé. Ils tourneront le regard vers moi, et ils pleureront. Ce bois qui dans l'eau transforme l'eau amère en l'eau pure, parce que ce Dieu, chers amis, que nous adorons et que nous glorifions chaque sabbat, qui ne demande pas à être glorifié, ce sont les créatures qui appellent à la glorification. Dieu laisse les êtres libres, Dieu ne cherche pas la gloire, Dieu l'a démontré à Golgotha. Ni vu, ni connu, ni reconnu, car il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas connu. Mais il le savait, le monde ne l'a pas reçu, mais il le savait. Dieu n'est pas ce Dieu que nous pensons, Dieu n'est pas ce Dieu, car Dieu a démontré pour résoudre le conflit cosmique et triompher des accusations de Lucifer, et pour toucher le cœur du pécheur en pleine rébellion contre lui. Dieu s'est dit, cela ne m'intéresse pas d'être Dieu, et je vais vous le démontrer, parce qu'il n'est pas question que je me sacrifie pour 3 jours, mais pour toujours. Je vais me démontrer que je renonce à être Dieu parce j'ai été, dit le Seigneur, dévoué par interdit. Dévoué par interdit. Il n'y a pas de rachat possible pour celui qui est dévoué par interdit. Lévitique 27, il est le serpent qui a été élevé au bois dans le désert. Dieu ne cherche pas à être Dieu. Dieu ne s'obstine pas à conserver ce qu'il est. Non, pourquoi? C'est l'homme qui cherche à être Dieu. Mais Dieu, lui, cherche à être un homme. C'est là toute la différence entre l'homme et Dieu. L'homme cherche à monter à cause de son amour luciférien. Et Dieu descend pour lui dire, tu as besoin de guérison. Dieu n'est pas le Dieu que nous pensons. Dieu ne cherche pas à être Dieu. Dieu ne considère pas qu'être Dieu comme une proie à sauvegarder, comme un butin, comme un trésor à sauvegarder. Il a démontré que cela ne l'intéresse pas parce que nous étions perdus. Dieu est l'être le plus simple, le plus modeste, le plus humble. Dieu ne cherche pas à être vu, connu et reconnu, car Dieu a démontré qu'il est le néant à Golgotha. Écoutez, pour moi, je ne vois pas quelque chose d'autre à regarder que cela, le baume de Galade pour la guérison de mon cœur. La guérison du cœur n'est possible que si il y a une réappréciation de l'agapé quotidiennement. Pensez-vous, écoutez, sincèrement, est-ce que nous pouvons nous regarder dans une glace? Sincèrement, authentiquement. Et est-ce que je peux me regarder dans la glace et me dire, écoute, mais vraiment,
Vraiment, sincèrement, quoi. En oubliant tout, nous sommes adventistes. Tu me regardes dans la gueule. Je dis, écoute, Frédéric, sincèrement, est-ce que tu crois que tu peux aimer ce Dieu si ce Dieu ne s'est sacrifié que pour 3 jours? Franchement, Frédéric, honnêtement, honnêtement, est-ce que je peux tomber amoureux d'un Dieu qui aurait pris la résolution de se sacrifier que pour 3 jours? Je dis personnellement, moi, non, parce qu'il n'est pas question que je me manque. Mais en revanche, quand mon cœur a compris que Dieu avait pris la résolution de se perdre pour toujours, car il est la néantisation à Golgotha, alors là, oui, je tombe amoureux de ce Dieu qui avait pris la résolution de se perdre pour toujours et de renoncer à son éternité. Tant que vous continuerez à penser que lorsqu'il était pendu au bois, il ne pensait qu'à sa résurrection, vous ne pourrez jamais être profondément amoureux du Christ, je vous le dis. Et disons de notre cœur tardera à s'opérer. Car ce qui était en jeu pour la stabilité et la sécurité de l'univers, jusqu'à quel point l'agapé de Dieu est capable d'aimer un pécheur. C'est ça. Jusqu'à quel point est-ce que c'est un amour qui se sacrifie pour 3 jours ou est-ce que c'est un amour à pure perte pour toujours? Quel est le Dieu que vous allez aimer le plus? Un Dieu qui s'est perdu pour toi que pour 3 jours? Ou un Dieu qui s'est perdu pour toi pour toujours? Chers amis, c'est cette appréciation-là qui nous donnera la victoire quand nous serons dans le temps de la trahison qui va bientôt venir à l'heure de la puissance des ténèbres. Lorsque les passants, les sacrificateurs, les scribes, les anciens, les magistrats, les soldats et les 2 crucifiés à droite et à gauche du Christ se moquèrent, sauf toi, descends de la croix. Tu as pu sauver les autres, mais toi, tu ne peux pas te sauver. Ce sont les démons qui parlent ici. Ce sont les démons. Et ils savaient très bien ce qu'ils disaient. Quand ils disaient, tu as sauvé les autres, mais tu ne peux pas te sauver. Parce qu'ils avaient très bien compris ce qui se passait selon la loi de Moïse quand on est pendu au bois. Et Hébreu nous dit que Christ a été tenté. Tenté de quoi? De redescendre de la croix. Vous ne croyez pas que dans son humanité, il n'a pas été tenté, renonçant à l'éternité, à l'immortalité? Non, mais dites-moi, si c'est juste pour 3 jours, tu n'as pas besoin de redescendre de la croix. Tu n'as pas besoin de redescendre de la croix. Puisque dans 3 jours, tu vas ressusciter, tu n'as pas besoin de redescendre de la croix. Il n'y a aucune tentation là. Les démons savaient très bien ce qu'ils disaient. C'est ainsi ce que je vous ai dit ce soir, je pense, est exactement ce que Jésus, pour ranimer la flamme et le cœur de ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Je pense que ce que vous avez entendu ce soir est probablement ce que Christ leur a de nouveau expliqué. Une réappréciation de ce qui s'est passé à la croix. Oui, je pense que ce message de la fin, la nourriture solide, qui guérira nos cœurs, comme il a guéri durablement le cœur de ces 2 disciples au chevet d'Emmaüs, qui ne voulaient plus quitter Jésus, et qui ont dit, le cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous racontait sa perdition? Amen. Montre-moi l'aurore de
porte le poids du péché, nos pensées amères, nos actions mauvaises, couronne ton front sanglant. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. La lumière se voile et la terre tressaille. Le Créateur courbe la tête. Le voile déchiré, les morts se réveillent. Il crie, c'est accompli. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi mon nom gravé dans tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Prions. Il n'y a pas de langage pour exprimer l'inexprimable, pour exprimer ce qui dépasse toute intelligence, qui surpasse toute connaissance. Et nous aurons l'éternité. Mais Seigneur, tu nous as donné ton Fils pour la guérison de nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse, au travers de cette nourriture, guérir nos cœurs. Car l'amour viendra chercher l'amour, la miséricorde viendra chercher la miséricorde, la bonté viendra chercher la bonté, la compassion viendra chercher ceux qui sont compatissants, miséricordieux. Tu as promis une épouse, et cette épouse saura te chercher et te trouver à Golgotha. Merci Seigneur. Que nos vies soient un véritable parfum d'appréciation. Que nos cœurs battent pour toi. Que nos cœurs vivent pour Jésus-Christ. Achève cette guérison afin que le monde puisse croire en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen.